Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Alors, en continuation avec la première partie du cours de stabilité des flotteurs, nous allons présenter ici la résolution de problèmes de la stabilité du cube en bois, à savoir la nature de la position des cubes de différentes densités qu'on a vu dans la première partie. On a vu que le cube en polystyrène se tenait droit comme celui-là, et le cube en bois de densités différentes, alors il s'est retourné dans une position telle que celle-ci. Et nous allons voir comment, ou bien nous allons voir les explications de ce phénomène qui est la stabilité initiale. Alors, certaines choses doivent être comprises par le lecteur, bien sûr, certaines bases scientifiques et physiques et aussi mathématiques pour la résolution de certaines choses, mais pas nécessairement au niveau universitaire. L'objet de ce cours, c'est de donner des explications au grand public assez simples. Je vais essayer d'expliquer assez basiquement, assez simplement, pour que tout le monde puisse profiter des explications. Surtout sur la stabilité des flotteurs, qui est un domaine très important dans la navigation. Et donc, commençons par le principe de l'action et de la réaction des flotteurs. Nous allons parler ici principalement des flotteurs. Donc, le principe de l'action et de la réaction des flotteurs, comme vous savez, c'est le principe d'Archimède, qui dit que le poids total du cube de flotteur, poids total du cube, il est égal au volume immergé, le volume immergé du cube. Nous allons donner le tirant d'eau T, qui est inconnu, qui est en fonction de D, de la densité bien sûr. Nous avons vu que le tirant d'eau, il est fonction de la densité. La densité ici, c'est inconnu. C'est une donnée inconnue jusqu'à maintenant. Alors, le volume immergé du cube, bon, le côté du cube, c'est A, d'accord? Dans tous les côtés, c'est A. Et donc, le volume immergé du cube fois ρ de l'eau. Ρ, c'est la masse volumique de l'eau, d'accord? Donc, le poids total du cube, c'est le volume du cube, multiplié par ρ du bois. D'accord? Égale volume de la carène fois ρ de l'eau. Ici, c'est le volume immergé. C'est le volume de la carène. D'accord? Ici, c'est le volume total du cube. OK? Alors, bien sûr, on suppose que le cube en bois, parce qu'on va essentiellement travailler sur le bois, et essentiellement, on va travailler sur une densité supérieure à 0, inférieure à 1. Parce qu'une fois que la densité est supérieure à 1, il coule. Donc, ce n'est pas l'objet de ce cours. On va voir d'autres cours sur les objets complètement immergés,
tel qu'un objet tombé sur le fond, ou bien un objet qui navigue, ou bien qui est en position entre deux eaux, c'est-à-dire entre la surface de flottaison et le fond. Ça, on va le voir après. Pour l'instant, on travaille sur un morceau de bois de densité inférieure à 1, supérieure à 0. Donc, le volume du cube, c'est A3 fois ρ du bois, qui est égal, le volume de la carène, c'est A carré fois T. Parce que la base ici, c'est... Voilà, la base ici, c'est A carré fois T fois ρ de l'eau. Donc, en simplifiant, on a T égale à ρ du bois sur ρ de l'eau fois A, qui est égal à D fois D du bois, bien sûr, fois A. D'accord? Ça, c'est la première relation. Deuxième relation, on va voir, deuxième relation, c'est la position du centre de gravité. Bon, ça, c'est la section du cube. D'accord? Puisque c'est un cube massif, donc en faisant l'intersection des deux diagonales du carré, parce que ça c'est A, donc le centre de gravité doit être au milieu, puisque c'est un morceau de cube homogène et massif homogène. Donc il est plein, donc il est homogène, et donc le centre de gravité est supposé juste au milieu. Alors, on va fixer ici un point fictif qu'on appelle K, et donc le Kg égale A sur 2. Le K, c'est la base du fond du cube, le point le plus bas du corps solide. Et puis le tracé du vertical ici, d'accord? On retrouve le G. Donc Kg égale à A sur 2. Alors, le centre de carène, on suppose que la flottaison, elle est là, d'accord? Donc, le centre de carène, il se retrouve sur une position telle que, ici on a tiré en dos, puisque c'est une section carrée, donc le centre de carène, il se retrouve, qu'on le nomme KB, dans la même verticale que KG, d'accord? Ils sont toujours dans la même verticale, même s'ils tournent un petit peu, on va voir que B, il va se déplacer. Le G reste en place. Alors, le B se déplace pour se retrouver dans la même verticale d'équilibre. Et donc, le KB égale à T sur 2. Ça, c'est deux relations qu'on va avoir besoin. Alors, la stabilité initiale, c'est quoi? C'est, je fais un dessin plus grand pour éclaircir le lecteur. Et donc, la verticale, on a le centre de gravité et on a le centre de carène. Donc, ici G, ici B. Alors, dans la même verticale, il y a deux forces qui s'exercent. Par nature, ils sont dans la même verticale. Même si le corps tourne, que ce soit à droite ou à gauche, ça, le B, c'est le centre de carène. D'accord? Ici, on a la flottaison. D'accord? Ici, on a tirant d'eau. Et donc, sur le point B, s'exerce une force. C'est la poussée hydrostatique. C'est la poussée hydrostatique. Sur le point G, s'exerce une force. C'est le poids du corps. Donc, le poids du corps, il est dirigé vers le bas. La poussée hydrostatique, elle est dirigée vers le haut. Alors, ici c'est P, ici c'est, bon, on le note généralement déplacement.
Bon, normalement, déplacement égale à P. Que ce soit en kilo ou newton, l'essentiel qu'ils sont égaux. D'accord? Bon, si le poids, c'est le mg, déplacement, c'est ρgv. Et donc, c'est ça ce qui fait l'équilibre. Si le poids dépasse déplacement, le déplacement il est défini par le volume immergé. Donc, si le poids dépasse des déplacements, donc le corps coule. Donc, tant qu'il est flotteur, il y a équilibre, déplacement égal à P. D'accord? Et le déplacement dépend du volume immergé. Donc, c'est ça la situation de flottabilité, ce qu'on appelle l'équilibre de flottabilité. Donc, cette équation doit être satisfaite. Et puis, lorsque le corps tourne, donc il va tourner, donc l'inclinaison se fait, bon, selon l'hypothèse de l'heure, le centre d'inclinaison, il est sur, le centre d'inclinaison se fait au niveau du centre de flottaison. Donc c'est ce point-là. Donc le corps, il va tourner comme ça. Le corps, il va tourner comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, le centre de gravité ne bouge pas, puisque c'est le centre de gravité du corps, le corps solide, indéformable. Donc, le centre de gravité, il ne bouge pas. Il est fixe dans ce point-là, dans la verticale. Ce qui va se passer, c'est que le volume de carène, il va changer. Bon, le volume de carène reste toujours constant, mais la forme va changer. Puisque la forme va changer, ce point-là, le barycentre géométrique de la carène, va se déplacer ici. La nouvelle verticale, puisque toujours dans l'équilibre des poussées, B et G sont toujours dans la même verticale. Se retrouvent dans la même verticale. Et donc, par le B se retrouve ici, d'accord? Et puis, va être créé un petit moment. Bon, notons que la stabilité initiale, on suppose que les angles d'inclinaison sont infiniment petits. C'est des petites inclinaisons. Et donc, un petit moment le bras de levier est relativement petit. Et donc, un moment va être créé et un point fictif apparaît ici qu'on le note M. Et donc, un moment qui va, l'angle de rotation est dans ce sens. Donc, le moment de redressement va être créé dans ce sens-là, qui est égal à delta fois Gz. Normalement, c'est le bras de levier qui se situe ici. Et donc, on ne va pas le calculer. On va le calculer, c'est-à-dire pour les angles finis, pour la stabilité dynamique. Mais ici, la condition que le moment soit positif, ça, il doit être positif. Donc, la condition que le moment soit un moment de redressement, c'est que le point M se situe au-dessus de G. Dans le cas où le point M se situe au-dessous de G, alors là, il y aura un problème. Ça va être un moment de chavirement. Et c'est ça la condition de stabilité. C'est que lorsqu'on bouge le solide, on donne une impulsion ou bien une force d'inclinaison pour le solide,
le point B se déplace. Donc, et le point M doit apparaître au-dessus de G. Au-dessus. D'accord? Alors, lorsque le point M apparaît au-dessus de G, un moment de redressement positif va redresser le solide. C'est-à-dire retourner le solide à l'état initial. Dans le cas où le point M va être situé sous le point G, alors le moment devient négatif. Donc le moment devient négatif dans ce sens-là et va faire tourner le solide parce qu'il n'y a pas, dans ce cas-là, il n'y a pas une condition de stabilité. Va faire tourner le solide et on dit que ce moment est un moment de chavirement. OK? Et donc, la condition de stabilité dans ce cas-là, c'est que le GM, la distance, celle-là, GM, doit être positive. C'est la distance entre G et M. D'accord? La distance entre G et M, cette distance doit être positive. En supposant que le 0 ici, le centre de coordonnées est au point K. Et donc, pour le calcul de GM, tout simplement, il est égal, le GM, il est égal à KB plus BM moins KG. D'accord? C'est KB plus BM moins KG. Ça donne GM. Donc, cette quantité-là doit être positive. Doit être positive. En fait, en physique, dans la réalité, si il y a plusieurs GM, c'est-à-dire pour une figure géométrique quelconque, donc l'objet de nature, il va chercher à un GM le plus grand possible. Il va tourner de telle façon à retrouver le GM le plus grand possible. Il va s'équilibrer dans cette stabilité. Et donc, cette quantité, il y a deux valeurs positives et une valeur négative. Donc, automatiquement, pour agrandir cette quantité, pour augmenter cette quantité, on a intérêt à augmenter celle-là et minimiser celle-là. Donc le kg doit être le minimum possible. C'est pour ça, pour les navires, on a tendance à descendre le G autant que possible. Doit être le minimum possible. Et augmenter KB, qui est généralement, KB, c'est le centre de carène qui est proportionnel à T. Ça dépend des géométries. Ça dépend des géométries, mais généralement, il est proportionnel à T. On a KB, c'est il est déconseillé de diminuer le tirant d'eau. Pour la navigation, pour gagner de la vitesse, oui, on a tendance à diminuer T. Mais il faut savoir qu'en diminuant T, en diminuant KB, et puis la stabilité devient critique. Donc, pour augmenter la stabilité d'un bateau, on a intérêt à augmenter son tirant d'eau. D'un autre côté, on a la quantité BM. La quantité BM, je ne vais pas démontrer ça, je vais vous le donner directement, comme ça. La quantité BM, elle est égale au moment d'inertie de la flottaison sur le volume de la carène. D'accord? Alors, le moment d'inertie de la flottaison, c'est
c'est le moment d'inertie de cette surface. Le moment d'inertie de la flottaison. C'est, on coupe le solide à la flottaison. Donc, on aura carrément un carré comme ça. D'accord? Alors, on a deux axes, x', y'. Donc, on aura deux axes qui passent par le centre. Donc, on aura deux moments d'inertie, un transversal et un longitudinal. Puisque c'est un carré, donc les deux moments d'inertie sont égaux. Bon, pour une figure, par exemple rectangulaire, comme ça, alors, le moment d'inertie d'une figure telle que celle-là, on a ici par exemple A, on a ici de ce côté B. Donc pour une figure comme ça, on a le moment d'inertie qui passe par x', x' égale A B3 sur 12. Et donc pour un carré, si on a ici, on a le moment d'inertie qui est A4 sur 12, à puissance 4. Puisqu'on a ici A et ici A. D'accord? On remarque ici B, perpendiculaire à l'axe. Donc c'est lui qui est élevé au cube. On va revenir sur ça. A, c'est la longueur. Et puis on a un autre moment d'inertie, par exemple ici y', qui est égal à A3B sur 12. On va revenir sur ça. Bon, on a tendance, comme on a dit, à augmenter B. Donc, BM. Donc, BM, c'est le volume, il est constant. Le I, le moment d'inertie, ce qu'on appelle la stabilité géométrique. C'est-à-dire, c'est un facteur de stabilité géométrique. Le Kg, c'est un facteur de stabilité massique qu'on peut jouer, qu'on peut diminuer en diminuant les masses vers les cales, pour un bateau. Donc, le plus bas possible. Mais le BM, il est fonction du moment d'inertie de la flottaison. Donc, ce moment d'inertie, c'est un facteur de stabilité géométrique des flotteurs. D'accord? Et de ce fait-là, le moment d'inertie, on a A4 sur le volume. Et donc, le GM est égal KB, c'est T sur 2, d'accord, plus A4 sur le volume. Bon, le volume de la carène qui est T fois A carré, moins Kg. Bon, on a dit que Kg égale A sur 2. Le T, on a calculé le T qui est égal à D fois A. Donc ça égale à D fois A sur 2, plus, on a ici T aussi. Ici au carré, ça devient comme ça, plus A carré sur D fois A. On simplifie aussi ici, moins A sur 2. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ici, j'ai oublié un 12. Oui, je dois vérifier. Il y a un 12 ici. Voilà. Ici, il y a un 12. J'ai oublié de mettre un 12. Donc, ce n'est pas un problème. En simplifiant cette équation, alors on voit, deuxième page,
Je vais écrire directement le résultat en réduisant au même dénominateur. On va retrouver Gm égale à 6AD carré moins 6AD plus A. Bon, en réduisant au même dénominateur et en retrouvant ça sur, je pense, 12D. Il y a un 12D ici. 12D. 12D, oui. Donc, cette équation-là doit être supérieure à 0. Donc, pour être supérieur à 0, on sait que le dénominateur, D, je rappelle, doit être supérieur à 0, inférieur à 1. D'accord? De toute façon, il est toujours supérieur à 0. Et donc, le 12D est toujours positif. De ce fait-là, on peut l'éliminer et poser 6AD carré moins 6AD plus A supérieur à 0. Et puis, on va résoudre cette équation sur la base de D. Parce que le D, c'est inconnu. D'accord? C'est une équation de deuxième degré. En posant ça égal à 0. Et on va résoudre A supposé connu. On le laisse A. Et donc, le D, c'est inconnu. On va résoudre le problème de G1 positif en fonction de D, c'est-à-dire en fonction de la densité du cube. D'accord? Et puis là, je donne directement la solution, si je la retrouve. Bon, la solution est, normalement, on aura deux solutions. Bien sûr, résoudre delta égale à b carré moins 4ac. On a x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Je vous laisse le faire vous seul. Je donne directement d1 qui est égal à 0,21. Et on a D2 égale 0,788. Et puis à partir de là, on peut dire que Gm bon, ici on a 0. On peut dire que Gm est positif dans ce domaine-là. Ici on a le 1. Et il est négatif dans ce domaine-là. Et donc, en fonction de la densité, on peut prédire la position du cube. On a vu que pour le polystyrène qui est de densité D égale à 0,22, la position était celle-là. D'accord? On a dit aussi que pour l'autre, ça c'est, on a dit dans le cours précédent, ça c'est le D5. D'accord? Donc la position est celle-là. On a vu que pour le D3, le morceau de cube en bois, D3 égale à 0,593, la position était comme ça. Bon, c'est un petit peu comme ça. Et puis pour l'autre, T1, qui est égal à 0,67, aussi, 43, la position était celle-là. On peut conclure que, en résolvant cette équation, on peut conclure qu'on peut prédire la stabilité du cube. Et donc,
va s'arrêter là. Et donc, la prochaine vidéo, on va voir la stabilité pour ce cas-là. On va prendre par exemple D égale à 0,5 et on va l'incliner sur sa diagonale et voir la stabilité. Parce que ici, c'est le moment d'inertie de la flottaison, il est le maximum. Il vient ici au maximum. Ici aussi le maximum. Le solide va chercher toujours un maximum de moment d'inertie. Le maximum du moment d'inertie, on l'a vu que le maximum du moment d'inertie, on a vu que c'est le maximum de B. Donc il va chercher toujours au maximum, puisqu'il a une section carrée, donc il va chercher toujours à physiquement, c'est-à-dire il va tourner jusqu'à avoir un équilibre sur une quantité de moment d'inertie le maximum possible entre ces deux facteurs. Et j'espère pour l'instant que c'est clair. On va finir sur le prochain cours, dans la prochaine vidéo. On va finir, on va faire un petit calcul sur la densité égale à 0,5 et voir la stabilité dans ce cas-là. Et on va voir un aperçu sur l'équilibre et la stabilité de l'équilibre des flotteurs. Je vous remercie infiniment pour le suivi de ce cours. Et j'espère que ça a été bénéfique pour tout le monde et à très bientôt. Merci.